Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Alors ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai créé ma chaîne et je n'avais toujours pas partagé de recettes de galettes des rois. Vous savez, cette belle pâte croustillante avec une belle frangipane bien moelleuse et bien goûtue. Donc c'est parti, et aujourd'hui on va la faire avec une pâte feuilletée inversée. Moi c'est celle que je préfère. Mais si vous voulez, je vous partagerai aussi une recette de pâte feuilletée classique. Allez, c'est parti. On va commencer par le feuilletage inversé. Donc pour ça, on va faire une détrempe et un beurre manié. Donc pour le beurre manié, vous aurez besoin de beurre mou et de farine. Pour la détrempe, vous avez besoin de farine, de beurre, d'eau, d'un peu de vinaigre blanc et de sel. Alors la pâte feuilletée inversée, c'est très simple. Au lieu de mettre le beurre à l'intérieur, on va le mettre à l'extérieur. Donc on a besoin quand même de mettre un petit peu de farine parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Ce que je vous conseille, normalement on utilise du beurre sec, c'est-à-dire un beurre avec plus de matière grasse et moins d'eau. Comme on le trouve très peu en supermarché, c'est de prendre le beurre AOP Poitou-Charentes, qui est vraiment pas mal du tout. J'ai fait des tests avec et c'est très bien. Donc on va commencer en mettant le beurre, donc la grosse partie de beurre, dans la cuve du robot. C'est bien s'il est un petit peu mou, en tout cas à température ambiante, ce sera plus simple. Et ensuite, la petite partie de farine, en évitant d'en mettre à côté. Et là, je mélange. Je vais tirer un film, parce qu'on va faire un rectangle de beurre manié. Voilà, donc là, dès que c'est mélangé, on arrête, on ne travaille pas trop. Hop, je viens l'enlever à la maryse. Je le retravaille légèrement à l'intérieur pour être sûr que le beurre est bien mélangé à la farine. Et là, je viens sur mon film. Je maryse bien parce que je ne vais pas laver ma cuve. Ça ne sert à rien, c'est les mêmes ingrédients pour la détrempe, avec quelques petites choses en plus. Je fais un rectangle de beurre manié, à peu près régulier, on pourra le retravailler quand il sera froid. Et je l'enchâsse. J'aplatis en même temps. Voilà. Je viens créer mon rectangle en repliant les bords. Et j'appuie un petit peu pour que ce soit régulier. Voilà, donc ça, le beurre manié, je peux le mettre au réfrigérateur. Je lave pas ma cuve, ça sert à rien. Je viens mettre la farine, donc la deuxième partie de farine. Ensuite, j'ajoute l'eau froide, le sel fin. Je mets un petit peu de vinaigre blanc, en fait c'est pour pouvoir la garder plus longtemps et que la pâte ne s'oxyde pas. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Et ensuite je mets le beurre fondu, donc la deuxième partie de beurre, fondu mais pas chaud surtout. Et je mélange comme tout à l'heure. Et voilà, donc pareil, là on mélange très peu. Dès que c'est homogène, on arrête. Donc ça prend même pas une minute. Et on va faire exactement la même chose. Je prends mon film, encore une fois, je l'étale et je viens faire une sorte de rectangle avec ma pâte. C'est un petit peu plus facile avec celle-ci parce qu'elle est un peu plus élastique. Donc j'appuie dessus. J'essaye de le faire homogène au maximum déjà dès le début, hein. Voilà, je referme. Et je mets au frais. Donc là, je vais les laisser environ une demi-heure pour qu'elles reprennent bien et pour qu'on puisse commencer à enchâsser. Donc là, ça fait une demi-heure. Je laisse la détrempe de côté et j'ai mon beurre manié qui est quand même bien dur. Donc c'est parfait parce que c'est celui qui va reprendre le plus vite en température. Donc je défilme. Donc là, ça va être important de bien fariner votre plan de travail parce que le beurre manié, une fois que c'est collé, ça se déchire. Je mets un peu de farine dessus encore. Et donc là, je vais l'étaler. Donc là, le but, c'est qu'il fasse le double de la détrempe pour pouvoir l'enfermer à l'intérieur. Donc, on fait attention d'avoir une pâte bien égalisée. Sinon, on va avoir des soucis à l'étalage. On y va progressivement. On n'hésite pas à égaliser un petit peu. C'est du beurre manié, donc c'est pas un problème. Vaut mieux égaliser dès le début.
Donc je prends ma détrempe. Je regarde par rapport à ça. Il me manque un tout petit peu sur les côtés. Et après, un tout petit peu sur le bord. Donc là, j'étale légèrement. Voilà, parfait. Et là aussi. Là, je pense qu'elle est pas mal. Là, c'est bien, donc j'appuie un tout petit peu. Je remonte les bords jusqu'en haut. Et là, je viens replier. En serrant bien. Il faut bien serrer sur les côtés. Et ici aussi. Et donc là, hop, je remonte pour bien serrer ma pâte feuilletée. Voilà, super. Ici, je viens rejoindre. Parfait. Donc ça, c'est la première étape très importante. Il faut être bien régulier à ce moment-là pour avoir une super belle pâte feuilletée au final. Et je vais la remettre dans le film et la laisser une demi-heure reprendre au frais. Pendant ce temps, on va faire la crème pâtissière pour la frangipane. Donc pour ça, vous aurez besoin de lait entier, de maïzena, de cassonade et d'un œuf. Donc on va faire une crème pâtissière toute simple et on va même pas s'embêter, on va mettre un œuf entier. Donc du coup, je commence par mettre mon lait dans la casserole. Je fais chauffer. Pendant ce temps, je casse mon œuf. Je mets mon sucre cassonade. Donc là, c'est un choix, c'est pour le goût, hein, la cassonade. La maïzena. Et je mélange. Donc je blanchis bien énergiquement pour plus avoir de grumeaux de maïzena. Donc mon lait bout, je verse directement dedans. Je mélange en même temps. Je laisse toujours un tout petit fond dans la casserole comme d'habitude. Et je reviens dedans pour faire une crème pâtissière que je vais arrêter à la première ébullition, puisqu'après on va le recuire au four dans la galette. Donc là j'y vais sur feu moyen. Hop, alors je transvase dans mon petit cul de poule ici. Je filme au contact et je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle soit froide quand on va la mélanger à la crème d'amande pour faire la frangipane du coup. Et en attendant, je vais reprendre ma pâte feuilletée pour donner le premier tour double. Voilà, donc là elle a repris, elle est froide. Donc on va l'étaler tranquillement. On met toujours un petit peu de farine, on n'oublie pas. Je la reprends avec l'ouverture sur le dessus et je viens l'étaler doucement. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est faire attention de ne pas y aller trop rapidement parce que sinon, on va commencer à écraser les feuillets en fait. Donc on y va progressivement, du haut vers le bas. De temps en temps, on la décolle pour être sûr qu'elle n'accroche pas en dessous. Ça aussi, c'est très important. Combien de fois je me suis fait avoir quand j'ai commencé, où ma pâte feuilletée a accroché sur le fond et après c'est fichu. Donc de temps en temps, on peut aussi la tourner. On n'hésite pas à remettre un peu de farine si c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier que par rapport à une pâte feuilletée classique, là le beurre est à l'extérieur, hein, donc c'est normal qu'elle se réchauffe un peu plus vite. Donc là, voilà, je lui ai donné à peu près 3 fois sa taille initiale. Et donc, il faut vraiment être régulier, en fait. Super attention, vous devez avoir la même épaisseur partout. C'est très important pour le résultat final. Et donc là, je vais donner le premier tour portefeuille, ce qu'on appelle le tour double. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre un petit couteau, tailler juste la pointe qui souvent est un peu arrondie. Et donc, je viens un peu plus loin que la moitié ici. Si j'ai un excédent de farine, je le retire avec mon pinceau. Ici, j'appuie. Je fais attention à ce que ce soit bien égalisé. Ici, je reviens rejoindre l'autre bout, comme ça.
Les petits morceaux là qui me restaient, hop, je coupe en deux et je viens égaliser ici. Voilà. Je tire bien là. Je ramène bien au centre. Et ici, je retourne encore une fois. C'est pour ça qu'on appelle ça un portefeuille. Voilà, on voit à l'intérieur ici. Donc, on n'hésite pas à repasser un tout petit coup de rouleau pour égaliser encore une fois. Et on peut le replacer dans du film. Si vous êtes tête en l'air, ça peut arriver. Vous pouvez marquer de 2 doigts sur la gauche au niveau de l'ouverture que vous avez fait votre premier tour double. Je refilme et je la laisse 2 heures au frais. Alors, idéalement 2 heures au frais. Si vraiment vous n'avez pas le temps, laissez-la qu'une demi-heure, mais c'est bien de la faire bien reprendre, hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de nickel, il faut un petit peu de patience. Et pendant ce temps, on va faire la crème d'amande pour la frangipane. Pour ça, vous avez besoin de sucre glace, de crème liquide entière, de poudre d'amande torréfiée, d'un œuf entier, de rhum brun et de beurre mou. La crème d'amande, c'est extrêmement simple. Je vais mélanger mon beurre mou. Alors, si jamais il sort du frigo, vous avez juste à le mettre en décongélation au micro-ondes. Je rajoute le sucre glace. Je mélange. Ensuite, j'ajoute l'œuf. Je vais mélanger au fouet, ce sera plus simple. Ça va trancher légèrement, c'est normal, hein. Ensuite, j'ajoute le rhum, la crème liquide. Tout ça va apporter beaucoup de moelleux et beaucoup de goût à la crème d'amande et donc à la frangipane. Et ensuite, je finis par la poudre d'amande torréfiée. Donc, je l'ai faite torréfier à la poêle, mais vous pouvez aussi le faire dans un four. Donc, j'ai récupéré la crème pâtissière qui est froide maintenant. Je la mets directement dans la crème d'amande. Je mélange. Et on obtient une magnifique frangipane. Voilà. Maintenant, je peux la filmer, la mettre au frigo et on va faire notre deuxième tour double sur le feuilletage. Et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je mets toujours l'ouverture vers ma gauche ou vers votre droite, mais il faut toujours faire la même chose. Et on y va progressivement, comme tout à l'heure, tout doucement, sans la brusquer, sans écraser les feuillets. On peut la retourner si on voit que c'est pas égal. Toujours, hein, on pense à la décoller en dessous pour être sûr que ça colle pas au plan de travail. Donc là, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je viens faire mon deuxième tour portefeuille. Et je replie encore. Voilà. J'égalise. Et donc là, si vous avez suivi, on fait 2 marques pour dire qu'on a fait nos 2 tours doubles. Et il ne reste plus qu'un tour simple. Mais avant, on remet au frigo pour encore 2 heures. Ou une demi-heure si vraiment vous êtes pressé. Donc là, ça y est, on va faire le dernier tour. Le dernier tour, c'est un tour simple. Alors, je l'étale comme tout à l'heure. Toujours en n'y allant pas trop vite, pas trop fort, pour pas écraser les feuillets. Toujours la même chose. Et avec l'ouverture sur ma gauche. Et voilà, hop. Donc là, c'est bien homogène. Maintenant, donc, je fais un tour simple. Je prends ma pâte, je viens plier en 3. J'égalise un petit peu et je reviens par-dessus. Donc ça, c'est le fameux tour simple. J'égalise et je remets au frigo. Alors voilà, ma pâte est bien froide, elle est finie. Maintenant, je vais pouvoir l'étaler. Donc toujours un petit peu de farine.
Voilà, parfait. Et ben ça fait les muscles, hein. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une à la main. Nous, on a des laminoirs au travail et j'avoue que c'est quand même vachement pratique. Donc là, je suis à 5 mm à peu près d'épaisseur. Je vais faire une galette de 4 à 6 personnes. Donc là, j'ai pris un cercle de 20 cm. Hop. Donc juste, j'emporte-pièce dans la pâte. Et là, l'important, c'est de garder la même place, le même positionnement. Donc là, hop, je le mets ici. Là, j'en fais un deuxième. Et celui-là, je vais le tourner d'un quart de tour. Hop, c'est pour éviter que la galette se déforme à la cuisson, en fait, à cause de l'élasticité de la pâte. Je vais me positionner sur ma feuille. Donc, je change toujours pas de place, hein. Je ne fais pas tourner surtout ma pâte feuilletée. Voilà, donc ma crème frangipane est froide. Alors, je commence par mettre un tout petit peu d'eau sur ma pâte feuilletée. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça ne va pas coller. J'en mets tout autour, vraiment pas beaucoup. Ensuite, je prends ma frangipane et je viens la pocher généreusement au centre. Voilà, je vais faire un serpentin. Il faut quand même qu'il y en ait un. Il faut que ce soit généreux. Et là, je laisse un bon centimètre et demi de bord pour pouvoir fermer sans que la frangipane se barre. Je mets une petite fève. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez en mettre deux aussi si vous avez envie. Ça, c'est vous qui voyez. Et je viens dessus. Hop, voilà. Et donc là, le but, ça va être de refermer sans faire sortir la frangipane. C'est très important. Et surtout, de faire sortir l'air pour pas qu'il y ait une bulle d'air qui reste coincée à l'intérieur. Sinon, ça va faire une grosse bulle d'air sous la galette. Donc là, très important. Sans abîmer le feuilletage, on vient coller ici. Voilà, donc on s'assure que c'est bien scellé, sans écraser le feuilletage et sans faire sortir la crème d'amande, qui n'a pas de bulle d'air aussi. Donc là, vous touchez un petit peu. Vous faites un petit trou. Hop. Voilà. Et on va retourner la galette. Hop là. Pour égaliser. Là, on va repercer encore un peu. Donc là, j'ai fait un mélange de lait et de jaune d'œuf. Je mets moins de lait que de jaune d'œuf. Et je dore la galette. Pour que ce soit plus joli, on va la dorer 2 fois, mais du coup, on va la passer d'abord au frais pour que ça sèche un petit peu. Et maintenant, on la place au frais pour environ 20 minutes. Voilà, donc là, la première dorure a séché. Je peux faire la deuxième. Et ensuite, je vais faire mon décor au couteau. Donc là, je prends la pointe du couteau, je pars du centre et je viens faire des arabesques. En pressant légèrement. Et voilà, et maintenant je peux enfourner à 170 degrés pendant environ 30 à 40 minutes, ça dépend de votre four. Et voilà, super, bon, elle a vraiment bien levé. C'est une belle pâte feuilletée, je suis très contente. J'espère que cette recette va vous plaire. J'ai essayé de vous donner vraiment tous les conseils possibles pour réussir la pâte feuilletée. Donc là, je vais quand même vous montrer la découpe, même si elle est encore chaude. Magnifique, ça sent super bon. Ah, j'adore ça. Dommage que ce soit qu'une fois dans l'année. Hein. Bon, j'avoue, j'adore ça aussi parce qu'il y a l'excitation d'avoir la fève et que je suis un peu challengeuse. Mais là, je crois que je suis trop déçue parce qu'en fait, j'ai pas la fève. Donc voilà, je serai pas la reine cette année. En tout cas, j'espère que cette recette vous plaît. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et de partager autour de vous. Salut!